Salut à tous, bienvenue sur Montage Guépard. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Petit format discussion canapé, alors je suis tout seul. Bienvenue sur cette vidéo, on va parler des profils qui réussissent en freelancing. On parle pas d'entrepreneuriat, on parle pas de créer des startups. Ici, on parle juste de freelancing. Réussir à se dégager de l'argent complémentaire en plus de son métier ou alors carrément remplacer son métier pour les plus motivés. J'ai accompagné des dizaines de personnes, je vous parle vraiment d'accompagnement parce que je vends des formations, mais derrière il y a tout un accompagnement, c'est-à-dire que la personne elle a mon numéro, on a des heures d'appel ensemble, des coachings communs toutes les semaines, donc c'est vraiment un accompagnement. Ce qui fait que je connais bien maintenant les différents types de profils. Même si tout profil peut réussir, effectivement, je pense que tout le monde peut réussir en freelancing. On ne parle pas encore une fois de monter des startups, on ne parle pas de réinventer la roue, on parle d'appliquer des méthodes, apprendre le montage, démarcher des clients, apporter de la valeur et générer ses premiers euros. Donc je voulais vous parler des différents types de profils. Ne vous en faites pas si votre profil n'est pas dans la liste, puisqu'encore une fois, tout le monde peut réussir, il suffit d'appliquer les méthodes et d'être motivé. Premier type de profil, et ce profil me décrit bien, ce sont les profils avec un gros ego. Pour tous ceux qui pensent qu'avec du travail, ça peut devenir les meilleurs, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être meilleurs que les autres avec du travail, avec de l'intelligence, eh bien ce genre de profil va bien performer en entrepreneuriat, en freelancing. Il faut bien comprendre que les caractéristiques que je vais vous donner, ce ne sont pas du tout des choses qu'on vous apprend à l'école. On fera une vidéo sur l'école entièrement dédiée, ça va être fou, je vais me faire des copains là, je sens, mais il y aura plein de vérités dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, justement, c'est fait pour créer des gens en CDI. Ils vont appliquer des méthodes concrètes et qui vont respecter les ordres d'un supérieur. On a toute une hiérarchie comme ça. Et en fait, l'école va servir tout simplement les entreprises qui font des milliards. Et l'école est vraiment géniale quand vous êtes milliardaire, quand vous avez des boîtes qui font des milliards, parce que ça vous permet d'avoir des gens qui vont respecter les ordres, des personnes qui ne vont pas être créatives, qui ne vont pas être curieuses. On n'a pas non plus de travail en équipe à l'école, ce qui est bien dommage, puisque quand vous voulez développer, par exemple, vous voulez développer une agence de montage, il faut être plusieurs. Vous voulez développer une société, il va falloir des employés, des partenaires, des associés. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout à l'école. Mais bref, je pourrais parler des heures, j'ai lu pas mal de choses, j'ai beaucoup de documentation là-dessus. Je vais tout vous dire dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, le profil gros ego, qui veut être meilleur que ses concurrents, qui veut être meilleur que son voisin, c'est un profil justement qui va bien performer selon moi. Et j'inclus les gens qui se comparent aux autres, effectivement, c'était beaucoup mon cas, je me comparais énormément. Et au final, c'est bien parce que tu te dis, ok, comment je peux distancer ces personnes-là? Et donc, il n'y a pas de secret, il faut bosser, trouver des méthodes efficaces pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. On passe au deuxième type de profil. Là, on va être sur un type de profil, encore une fois, complémentaire. Vous pouvez avoir les 5 types de profils de cette vidéo en même temps. Ce second type de profil, ça va être les pères et mères de famille. Et oui, puisque lorsqu'on veut se lancer en freelancing, on veut générer des revenus. Alors, je suis célibataire depuis un bail, pas d'enfant, mais j'imagine effectivement que quand tu as une famille, quand tu as des bouches à nourrir, eh bien, ça te donne une force de fou. C'est-à-dire que tu vas savoir pourquoi tu le fais et il y a beaucoup de gens du coup qui achètent des formations, des accompagnements, qui disent ok, je le fais, mais un petit peu à moitié, au final j'abandonne. Alors que justement, quelqu'un qui arrive, qui a la dalle, qui sait pourquoi il le fait, en l'occurrence, va peut-être offrir des choses à sa famille, etc. Ça va le booster. Et j'ai beaucoup de pères de famille, justement, qui réussissent dans mon accompagnement. J'essaie de comprendre pourquoi et j'imagine que c'est pour régaler la famille, quoi. Troisième critère, et encore une fois, c'est complémentaire avec les deux premiers critères, c'est le refus de l'autorité. Ce sont les gens qui en ont tout simplement marre de l'autorité, d'avoir des consignes. Moi, j'ai eu la chance de bosser pour moi à 17 ans, générer des milliers d'euros à 17 ans, ce qui est assez fou, clairement. Mais j'ai reçu un monteur vidéo, on a fait un super podcast ensemble où justement lui, il avait également 15-16 ans quand il a commencé, donc vraiment il n'y a pas d'âge. Mais voilà, cette caractéristique vraiment importante, le refus de l'autorité. Moi je déteste avoir des ordres finalement. Il y a des trucs qu'il faut faire, genre si mes parents me disent quelque chose, je vais le faire évidemment, mais voilà, j'ai jamais aimé justement avoir des ordres, machin. Et je comprends qu'il y ait plusieurs types de personnalités. Il y a un petit peu les leaders et les gens qui vont suivre. Il faut comprendre qu'on est tous nés, à part certaines éducations, je pense, mais on est tous nés pour suivre. On arrive à l'école, on applique les trucs, les machins. Et au fur et à mesure du temps, parfois à l'école, parfois au collège, parfois plus tard, on devient peut-être anti-autorité, anti-consigne, on a envie de faire ce qu'on veut quand on veut. Et aujourd'hui, c'est possible. Mais voilà, le refus de l'autorité, et c'est aussi quelque chose, quand quelqu'un arrive en appel avec moi et qui me dit, voilà, j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre d'avoir des ordres toute la journée, et surtout de devoir se lever tous les matins, eh bien, je sais que cette personne-là va être ultra motivée et donc potentiellement réussir beaucoup plus vite que les autres. En fait, plus vous avez une douleur profonde, eh bien plus c'est facile de réussir. Moi, je me souviens, les gros projets que j'ai lancés, justement, c'était suite à des douleurs, c'était des ruptures ou des trucs, des conneries, des embrouilles, mais suite à ça, ça donne vraiment un boost et tu te dis, ok, je vais tout niquer. Parce que quand tu bosses sur ton business, quand tu bosses sur tes compétences,
eh bien au moins t'es pas déçu. Et ça c'est un truc important aussi, c'est que voilà, si t'en as marre de fréquenter des gens, je sais pas, qui te respectent pas ou que t'as pas une relation amoureuse comme tu l'aimerais, bah ce qui est bien c'est que quand tu bosses sur ton business, t'es jamais déçu. Et ça c'est fou. En plus, apprendre une compétence, c'est vraiment ce qui participe à être heureux. C'est la différence entre bonheur et plaisir. En gros, un plaisir, bah, tu regardes la télé, tu sors, etc. Et le bonheur, alors il faudrait une vidéo complète qui va arriver, mais le bonheur, tu apprends une compétence, tu te sens épanoui. Bref, du coup, vous l'aurez compris, le troisième critère, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'autorité. On va attaquer sur le quatrième. Le quatrième point, c'est le businessman ou businesswoman. Donc pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà lancé un business, surtout si c'est un business physique où on va pas se mentir, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai des business physiques en France, j'ai des parts dans des sociétés qui marchent pas mal, mais bordel, le taf, gestion de stock, gestion de personnel, toutes les merdes qui peuvent arriver, c'est beaucoup plus complexe. Donc, quand il y a quelqu'un qui a déjà ouvert des boîtes, que ce soit en physique ou même en ligne, quand il arrive sur le montage vidéo, il va comprendre des choses, il va avoir tendance à se motiver plus facilement, il va connaître certains codes, par exemple le fait de bosser avec des gens, il va savoir comment ça se passe, il va potentiellement être bon au niveau des chiffres, au niveau de la compta, il va savoir, tac, là je passe tant de temps, ça me rapporte autant. Et j'ai eu des profils de personnes qui étaient déjà dans le business et qui se sont reconvertis en monteurs, monteuses vidéo, et c'est vrai que c'est une qualité de fou. Alors pas de souci effectivement si vous n'avez jamais fait de business avant, comme je vous l'ai dit, chaque personne peut réussir. Mais c'est juste que ceux qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat connaissent déjà un petit peu le business et vont savoir un petit peu comment ça marche. Mais rappelez-vous que tout le monde commence de zéro et c'est vrai que moi quand j'ai commencé à 16 ans à faire ma chaîne, j'y connaissais rien et j'ai vite vu qu'il fallait apprendre des compétences, qu'il fallait être motivé, il fallait rester discipliné, etc. On attaque avec une dernière qualité, le fonceur, celui qui n'a pas peur. Donc ça c'est vraiment, je dirais, une des qualités les plus importantes, c'est de faire des actions massive tous les jours, provoquer le destin, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que si vous voulez gagner votre vie avec le montage vidéo, vous devez effectivement apprendre à faire du montage, mais surtout allez tâter le terrain, allez vous heurter au marché tous les jours, c'est-à-dire démarcher des clients, poster sur les réseaux sociaux, alimenter votre réseau, participer à des rencontres d'entrepreneurs dans votre ville, parler de ce que vous faites à tous vos proches. Il faut vraiment se dire, ok, là j'ai une entreprise, il faut vraiment que j'en parle à tout le monde, il faut que je sois actif parce que les gens ne vont pas venir tout seuls. Sauf quand vous aurez bien développé vos réseaux sociaux, là pour le coup ça peut venir tout seul. Vous allez avoir pas mal de posts programmés sur LinkedIn, Instagram, tout ça. Vous avez des abonnés, vous avez une chaîne YouTube qui tourne, là ça peut venir tout seul. Mais il faut évidemment faire tout ce travail, apprendre le montage, montrer des avant-après, alimenter vos réseaux sociaux qui va être très important et ensuite les clients pourront venir tout seuls. Mais voilà, le fonceur, celui qui n'a pas peur, alors en soi il n'y a pas à avoir peur de contacter des gens puisque ces gens-là au pire vous les verrez jamais et au mieux ils peuvent vous rapporter 1000, 2000 € par mois, mais c'est vraiment une qualité très importante, le fonceur, quelqu'un qui aime prendre des risques, je mets bien avec des guillemets parce que même si t'échoues, il va rien se passer, c'est pas comme si tu faisais un saut dans le vide à 30 mètres de haut. Là, c'est un peu plus dangereux, donc là, c'est vraiment du risque. Mais voilà, cette dernière caractéristique qui me correspond bien aussi, j'adore justement faire des choses où je ne connais pas le résultat. Voilà, je fonce, je me dis que c'est une porte et derrière cette porte, je sais pas ce qu'il y a, j'ai envie de découvrir, donc c'est pour ça que je vais tout le temps oser parler à des gens, lancer un nouveau truc, me former. Voilà, j'ai vraiment pas peur parce que c'est ce qui m'anime, de tester des nouvelles choses. Bon, voilà pour cette vidéo, c'était un peu chaotique, j'avais pas de script, mais j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. J'espère que vous êtes reconnu dans justement ces traits de personnalité. Si ce n'est pas le cas, vous en faites pas, vous pouvez évidemment changer. Je pense qu'on fera une vidéo avec un de mes amis d'enfance. Je suis quelqu'un qui a énormément changé, notamment quand j'ai créé ma chaîne. J'étais assez timide. Putain, rien que le fait de dire ça, ça me choque, mais j'étais plutôt réservé quand j'étais jeune. Et tout peut changer et ça, c'est fou. Il faut vraiment en prendre conscience. Chaque individu peut changer, chaque individu peut apprendre de nouvelles compétences, etc. Si vous avez des caractéristiques que je n'ai pas mentionnées parce qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis très curieux. Dites-moi également quelles caractéristiques vous avez. Racontez-moi un peu votre vie. On est sur une petite chaîne, donc j'ai évidemment le temps de tous vous répondre et ce sera un grand plaisir et on se retrouve plus tard sur la chaîne Montage Guépard. Ciao! Ah, n'hésitez pas également, il y a le bonus gratuit qui a changé, ça faisait 2 ans que c'était le même, il y a un nouveau bonus gratuit, vous avez juste à renseigner votre email et vous recevrez des conseils mindset et productivité pour le montage vidéo. À très vite la famille, ciao!